Imhotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Avec l'IA, on fait plein de choses maintenant. Et vous avez ce genre de vidéos qui commencent à pulluler. Là, vous avez écrit Guadeloupe 1802, donc en gros, vous êtes dans la vie d'un esclave. Premièrement, en 1802, le mois n'est pas précisé. Néanmoins, l'esclavage a été aboli en Guadeloupe en 1794. Premier point. Deuxième point. Admettons que nous sommes en 1802 et que nous soyons après le rétablissement de l'esclavage par le général Richepens sur ordre de Napoléon. Admettons. Déjà, en Guadeloupe, ce sont des habitations majoritairement sucrières. Il y a aussi de l'indigo, il y a aussi du café, mais c'est majoritairement des habitations sucrières. Ce sont des cases que je décris parfaitement dans mes 3 livres. Le cri de l'innocence, Solitude enfance, Solitude révolte. Ce sont des cases qui sont faites en torchis, en débris, etc. Bon, c'est pas des cabanes en bois. Ça, à la rigueur, on peut le trouver éventuellement aux États-Unis, en Louisiane et encore, peut-être même au niveau de la Nouvelle-Orléans où il y a ce genre de cabane. Ensuite, les noirs ne sont pas, parce que là c'est un noir qui est sur l'image, les noirs ne sont pas enchaînés au matin au réveil. Ça n'existe pas. Ils sont en fait parqués dans des cases sommaires, une cloche retentit, ils sont appelés par le commandeur ou le contremaître, peu importe comment on l'appelle. Et ensuite, ils vont aller effectuer les tâches selon lesquelles ils sont affectés. Il y a le petit atelier et le grand atelier. Donc, il y a les tâches de coupe de la canne. Il y a les tâches de mise en jachère de la terre quand on est hors saison. Il y a le cerclage. Il y a les bagasses qui sont confiées aux enfants. Le cerclage, d'ailleurs, c'est le fait d'arracher les anciennes racines, etc., de mettre les nouvelles. Le grand atelier, c'est la production du sucre. Donc, amener les fagots, amener les tiges de canne, etc., produire de la mélasse, du sucre. Le petit atelier, c'est la transformation. Tout ça pour dire que c'est parfaitement huilé et c'est parfaitement mécanisé manuellement. Et les journées sont du lever au soleil au coucher du soleil. Voilà. Donc cette image est totalement fausse. On continue dans la fantasmagorie, au-delà du fait que ça ne corresponde pas du tout à la réalité de la vie d'un captif en Guadeloupe en 1802. Là, vous avez un noir qui marche avec des chaînes, n'importe quoi. Ils s'étaient pas attachés avec des chaînes. Ils étaient reliés, en général, quand ils s'étaient déplacés d'une habitation à une autre, soit par des cordes, soit par des tiges de bois que vous avez déjà vu, vous savez qui prend au cou. Et encore, c'était pas tout le monde, c'était ceux qui étaient susceptibles de prendre la fuite. Donc on se déplace pas sur une habitation avec des chaînes. Et en plus de ça, vous avez une voix qui est pas du tout française, on dirait une voix anglaise. Et au bout, vous avez un cheval avec un bonhomme dessus. Ça ressemble plutôt au Mississippi avec des champs de coton. Ben, on n'est pas du tout en Guadeloupe là. C'est pas les couleurs de la Guadeloupe, c'est pas les paysages de la Guadeloupe. Celui qui a fait la vidéo, franchement, il n'a pas fait d'effort. C'est dommage parce qu'il pourrait montrer de manière pédagogique ce qu'était la vie, entre guillemets, d'un captif. Mais je pense que soit il a été copié cette vidéo sur quelqu'un qui l'avait fait avec des esclaves américains, ou alors il les a récupérés, mais c'est pas lui qui les a créés parce que c'est pas possible. Alors, je vais vous dire, là on entend clairement une voix à consonance anglaise, des cris, des coups de fouet. Ça se passait pas comme ça. Les Français avaient mis en place le Code Noir en 1685 et un système de répression très violent, très brutal et surtout très caractéristique de la France. À savoir des punitions que j'ai décrites dans mes livres sur la Guadeloupe. Et au-delà de ça, j'ai décrit les conditions de vie des captifs. J'ai décrit les repas, j'ai décrit les cases, j'ai décrit tout ça. Certes, ce sont des livres, mais là, il faut pas tomber dans la facilité avec des images qui sont représentatives de rien. La Guadeloupe, c'est pas du sable avec de la terre. Là, on n'a pas de verdure, on n'a pas le ciel de Guadeloupe, on n'a pas la végétation de Guadeloupe. Bref, on n'est pas en Guadeloupe. Et à la fin, ça termine avec un gars, le même qu'au début, les jambes, les chaînes. Ça n'existe pas. Donc vous voyez, le problème c'est que quand vous faites circuler ce genre de vidéos, moi j'en ai vu en commentaire, ah merci, est-ce que tu peux en mettre d'autres, ah c'était comme ça. Non, si vous voulez connaître la description vraiment réaliste, sourcée, faite de manière historique, lisez mes livres, et vous verrez, il y en a d'autres aussi, hein, mais je connais les miens, je connais pas les livres de tout le monde. Mais en tout état de cause, si vous vous intéressez à la période de 1802 en Guadeloupe, j'ai écrit 3 livres sur ça, allez les lire. Vous aurez justement la notion de ce qu'est
un commandeur de ce qu'est la vie d'un captif, de comment il s'habille, ceux qui sont à la maison, les nègres de maison, ceux qui sont dans les champs, etc. Cette différenciation, le système de garde, le système de pouvoir que met en place le maître au colon, voilà. Donc, sincèrement, faites l'effort. Voilà, faites l'effort. Si vous êtes de Guadeloupe, de Martinique, ou même d'Haïti, faites l'effort. Le cri de l'innocence, Solitude 1, Solitude 2. Voilà, c'est pas pour vous vendre des livres, c'est simplement que ces livres sont des mines d'informations qui vous permettent d'avoir un panorama réel de l'histoire de vos ancêtres. C'est ça qui est important. La lutte continue, la résistance, soutien à l'OPAP, soutien à la Guadeloupe, soutien au Airprac de Martinique, soutien à la lutte et paix à Haïti.